Les blessures intérieures signifient simplement ce sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Là, il faut lire dans le livre de Psaume 109, le verset 22 jusqu'au 25e verset. Nous allons lire la parole de Dieu. Faisons la lecture dans le livre des Psaumes 109. Le verset 22 à 25. Nous lisons de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis malheureux et indigent, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre à son déclin. Je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et mon corps est épuisé de maigrer. Il y a de maigrer. Je suis pour eux un objet d'opprobre. Il me regardant et secouant la tête. La parole de Dieu. Alors que ma commune zoe bisabiso boe, ezo ba ete nazali moto amilelo, nazali moto ya pasi, nazali moto ya ba pota, nazali moto ba blessure, nga moto o nazana valeur te, nazana tina te, naza même atana valeur te na misu ya bato. Babinga motema na ngai ezokisa mise na kati. Donc c'est là tu comprendre qu'il y a le blessure intérieure ezali makambo o ezali réel. Les blessures intérieures, ce sont des choses vraiment qui sont vraiment réelles. Bapota kati za makambo ezabo ezole kana pesa makambo eza solo surtout na kati ya bana nzambe ebele. Alors que on peut encore comprendre cela autrement. C'est aussi la profondeur, ou c'est quelque chose qui atteint quelqu'un dans la profondeur. Cela veut dire que c'est une choc qui est basée ou bien qui est causée à l'intérieur de l'homme, qui se passe au-dedans de l'homme, dans l'être de l'homme. Donc, le blessure intérieur, eza ba pota o eza na kati ya mutu. Ba kati ya mutu. Donc, ozomona mutu moko azokama déjà na kati, mutema déjà beba. Et puis le blessure intérieur enlève même la paix du cœur, et même l'amour du prochain ou l'amour de soi-même, jusqu'à rendre l'esprit de l'homme captif. Donc le blessure intérieur ezozokisa motema mutu, ezobebisa motema mutu, ti kolongola même na mutu kimia na kati ya motema. Na ebite douleur nyokuta na mona vie. Oyo zangisa kimia na mokili. Ezolongola pe mutu, bolingwa kolinga ndeko to pe prochain. Hein, bien aimé, c'est ça les blessures intérieures. Et puis ezosilisa pe mutu, bolingwa ta pona ye moko. Batu musuba milinga lisusu te likola zwaka choc moko boye. Donc amitika amimona ka boaza sans valeur. Likolo ba pote ya kati, le blessure intérieur. Alors, on peut aussi comprendre ceci. Elle consiste en toutes sortes de chocs que notre être intérieur subit dans les consciences, yeah, et refoule dans les subconsciences, dans les subconsciences de la période prénatale à ce jour. Ya on a été koloba. Eza ba choc oyo ezo longola, ezo bebisa. Donc eza choc ote ke mutako ba ki ayebite, ya biloko ke mutaza conscient, ayebi. Hein, et le kwane tika na mutu na epe tika na vini mobimba. À chaque fois so avant di conscience na etope ki bomoto na elobela kai. Yango to bengi les blessures intérieures.
Alors, pour être guéri de cette maladie, ou bien de cette choc, il y a que l'intervention du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seul lui peut nous redonner la paix du cœur. Donc, à part Jésus-Christ, même si on meli bakisi, même si on sali nini, eza mutu mususu to akopesa yo guérison na kati ya maladie wana. Donc, wana eza majara maladie oyo, même le médecin bakoka te kosala même médicament na yango. Même le médecin baza na capacité te ya ko traiter problème wana. Eza ba choc eza ka causer na âme ya mutu. Alors que eza na pareil monte comme na choc eza na âme ya mutu. Donc, ça veut dire que souci tu peux penser mon kobwe, hein, et là on aurait baby ça penser à mutu moral ya mutu. C'est un peu ce que je vais dire par là. Alors on sort autant pe na mokanda de Samuel chapitre 13 okomona comment est-ce que bandeko basala ki inceste nde botaki guerre na kati anda kwa David. Donc on comprend que zomona que le blessure intérieur et qui peut kosala ke mutu atela muninga poison boma mutu kaka likola choc wana zui batu musu ba boma mibali batu musu ba boma basi batu musu ba boma bana bango batu musu ba bunda basala mabe likola choc. Donc blessure intérieure à choc moko lekeli mutu hein, écoute simi mutu tina mikuwa. Oh my lord. Donc c'est un peu ça. Il faut aussi qui s'appelle Issous dans le livre 2 Samuel chapitre 15 ou bien peine à 2 Samuel chapitre 18. C'est là aussi où comprendre la blessure intérieure et les kangi ba donc la blessure intérieure c'est là qui na katia comment d'abord na côté Absalom comment on appelle na katia David au comprendre la réalité mais donc papa na bana nde libote kabwani likola eloko moko. Donc c'est un peu ça, faut être souple. Donc, je rappelle bien la définition de l'OBA qui est le blessures intérieures sont des séquelles internes causées par un ou plusieurs événements ayant provoqué des chocs douloureux. Le temps qui est dans le livre Psaume 109, 22 à 25. C'est ça la définition. Et puis, on a juste dit que la seule personne qui peut délivrer, qui peut guérir la personne sur 7 points, ce n'est que Jésus-Christ lui-même. Qui peut redonner la paix du cœur. À part lui, il n'y a pas autre personne. Alors, ce qu'il faut écrire, maintenant dans le premier point, point A, les causes de blessures intérieures. Ce qui peut causer le blessure intérieure dans la vie de quelqu'un. Alors, 1, sur le point A, je m'excuse, il faut écrire 1, les chocs ou les déceptions d'ordre affectif. Alors on te comprendre ba déception to pena biloko mususu oyo komaki na nzela likambu moko boye to pe eloko moko muta perdra bungisa nge sala ke à vivre na kati ya blessures intérieures. Alors on va comprendre ceci. Na premier point, le rejet d'un enfant par le parent ou par l'un d'eux. Ça c'est aussi quelque chose qu'on peut comprendre. Un parent qui n'a pas l'amour de son enfant. Donc papa otope maman o aza ko kokate ko pesa moi ne bolingo azolinga moi na été moi alingi moi na été rejeté. D'autres choses c'est par la sorcellerie qui ke oh non pesa qui prophétie moi qui me moi zando qui parent a bengani moi. Ce sont des choses aussi qui causent de blessures intérieures. Amen amen. Que Dieu vous bénisse.